Voilà. Donc, nous avons dit que nous devons aussi exercer ce don-là selon l'analogie de notre foi. Alléluia. C'est ça? Dans l'humilité. Alléluia. C'est moi qui suis en train de dire que vous pouvez vous répondre Amen. Quand je vous ai posé la question. Je ne veux pas votre Amen, je veux que vous me parliez. Vous me dites que vous avez compris, vous avez servi. C'est pas venu parler que nous on s'en va. Vous comprenez le sens de l'enseignement. Et quand tu comprends toi-même dans sa tête, ça fait quelque chose en toi, ça met une transformation en toi. Ça t'amène à grandir, ça t'amène à l'année de la stabilité. Pour que même les dons que tu exerces, tu sois stable dans tes dons. Tu ne les exerces plus comme un enfant, comme un bébé, mais comme une grande personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait, où elle va, avec le don qu'il a reçu. C'est en cela que tu vas voir aussi la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Et tout don que Dieu nous donne, le don doit, nous devons prier pour que le don se bonifie. Au départ, quand tu vas te donner le don de la prophétie, tu dis, je suis présent, je suis présent. Mais après 2 ans, 3 ans de conversion, je suis présent et puis quoi? C'est que tu n'as pas évolué. Il doit dire pourquoi il est présent. Alléluia. Voilà. Il est présent. Alléluia. Pour me bénir, pour payer ma carte, oui. Il y a comme le pasteur. Il dit le gars de vélo. Nous, on prie pour avoir un chef de vélo. Alléluia. Oui, je suis présent. Voilà, tel jour, je vais faire temps. Mais tu n'as pas le temps que je suis présent. On te dit même quand on vient aller louer. Tu ne peux pas évoluer. Dans tout don, on doit voir une évolution. Parce que nous faisons. Alléluia. Donc, le passage nous a dit quoi? Que le don doit s'exercer dans l'humilité et puis selon la capacité de foi que Dieu nous a. N'est-ce pas? Oui, et puis on a dit quoi encore? Oui, on a dit quoi? Pas fort. On doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. On ne doit pas avoir une très haute opinion de nous, c'est-à-dire l'orgueil. On ne doit pas aussi laisser le don dans l'égoïsme. Hein? Tu ne dois pas aussi aller au terrain de la foi. Que Dieu t'a donné de la foi de ceux qui sont en face de toi. C'est ça, non? Et puis, d'éviter aussi d'être, de se sous-estimer. On a dit ça, non? On a dit ça. On a expliqué pourquoi. Hein? Pourquoi exercer le don dans l'humilité? Vous êtes à vous répondre, mais vous êtes sûr que vous avez bien servi. Et on s'était arrêté où? On s'était arrêté à pourquoi, c'est ça, non? On a dit pourquoi l'humilité et la gratitude. Parce qu'avant de citer les dons, il faut que tu saches comment te comporter, quelle attitude avoir pour pouvoir exercer ce don. Parce qu'on dit qu'on a grandi, on a mûri maintenant, hein. On ne va pas exercer les dons là comme on exerçait avant. Voilà pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Voilà pourquoi nous faisons l'œuvre de Dieu, on dit, mais Dieu m'a dit de faire son œuvre et puis je ne vois rien. C'est pourquoi il faut bien prêter oreille à cet enseignement. Pourquoi tu ne vois rien? Il a dit quoi? De ne pas avoir une trop haute opinion de nous. Alléluia. Voilà. C'est que tu es en train de faire là. Tu ne le fais pas pour te faire remarquer pour quelqu'un. Tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire. Il fait le bien de faire plaisir au Seigneur, pas un homme. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, non? C'est ça, non? Oui. Moi, je suis allé une fois au garage, j'ai rencontré une maman. Elle dit, mais quand j'ai eu une intercession, pourquoi tu n'as pas de l'autre intercession? Elle dit, je ne peux pas rentrer dedans parce que. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que le principe ici n'est pas biblique et moi, ça ne m'arrange pas. Je dis, comment ça? Elle dit, ici, le groupe d'intercession est paye. Tant qu'on n'a pas payé, il n'y a pas d'intercession. Moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Dans l'église où elle est, on paye. Oui. J'ai dit, Dieu avait fait. Faut intercéder chez toi. Tu vas voir que Dieu va écouter mieux cette femme dans sa petite maison que ceux qu'on entend les payer qui sont dans l'église. Tu es fonctionnaire. Dieu dit que tu as déjà ta récompense. Qu'est-ce que tu attends de lui encore? Nous sommes dans les derniers temps. Les choses sont en train de changer. L'évangile n'a pas changé. Mais on devient de plus en plus égoïste. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, on a dit aussi d'éviter la déception personnelle. On a vu ça, non?
d'éviter la déception personnelle. C'est-à-dire le comportement, d'éviter la déception personnelle, d'éviter aussi le comportement compétitif parmi les chrétiens. J'ai dit ça. Le don que tu as là, le don que vous avez, ce n'est pas pour vous faire la compétition. Amen. Amen. Voilà. Chacun essaie selon que Dieu lui a donné, sans regarder à gauche, à droite. Amen. Et j'ai même dit qu'il y en a même qui ont vu même pécher de leurs camarades. On a rigolé, mais c'est vrai. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, dit qu'il ne faudrait pas que nous ayons des pensées trop orgueilleuses. Hein? Voilà. C'est pas bon. Je pense que c'est là qu'on s'est arrêté. Hein? C'est ça? Voilà. On a dit de ne pas convoiter le don d'une autre personne, ou d'être incertain dans leur propre don. Tellement tu n'es pas sûr de toi, le don qu'on t'a donné là, le de bien l'exercer là, c'est pour ton frère qui est à côté là qui en vit. Amen. Voilà. Et puis nous devons être vigilants sur nos propres cœurs. Et laisser le Saint-Esprit nous guider. Et là, nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons voir qu'est-ce qu'une mesure de foi. Je vais dans tous ces détails pour que tu puisses comprendre ton prix. Il faut bien comprendre notre. Ça va t'aider. Qu'est-ce qu'une mesure de foi à ton avis? Il a dit d'exercer le don selon la mesure de foi. Amen. D'exercer ce don selon la mesure de foi. Dans d'autres versions, selon l'analogie. Moi, dans ma version, dit selon la mesure de foi que Dieu a donnée en partage. Amen. Qui me dit, c'est que c'est la mesure de foi. Est-ce que la foi se mesure sur une balance? Est-ce que la foi se pèse? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Personne ne peut nous aider. Et c'est quel type de foi? Il faut savoir. Voilà. Quel type de foi? Il y a plusieurs types de foi. J'avais vu une fois les anciens. On avait vu ça une fois. Il y a plusieurs types de foi. Hein? Tu vas m'expliquer les différents types de foi. Hein? Oui? Quel type de foi? Il y a plusieurs types de foi. On a déjà vu ça. Il y a personne pour répondre. C'est pas le but de mon enseignement, d'accord? On dit qu'est-ce qu'une mesure de foi? Oui, papa, oui. Selon la mesure de foi, quelle est cette mesure de foi? Bon, d'abord, je pense que la foi dont il s'agit ici, dont il est question, elle est relative à la grâce. Elle est relative à la grâce, ça veut dire quoi? Quand on parle de mesure de foi, je pense qu'on parle de proportion, de niveau. Des niveaux, des proportions, des niveaux de foi. Que Dieu donne à la personne qui est en train d'exercer. C'est bien chez Dieu. Oui. Il y a la mesure de foi qui est départie. Qui est départie. C'est Dieu qui donne à chacun. C'est comme ce sont des grâces qui sont distribuées à chacun selon que tu vois que telle personne est capable de faire telle ou telle chose. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, cette mesure de foi n'est pas la foi pour le salut, c'est la foi salvatrice. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas ce genre de foi qui se rapporte à notre salut. C'est pourquoi le don que tu exerces ne va pas dépendre de ton salut. On est tous sauvés parce qu'on a tous accepté Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un qui sera plus sauvé que l'autre. Est-ce qu'on se comprend? On sera, chacun de nous sera récompensé selon l'œuvre. On est tous sauvés. Aucune personne n'est bien sauvée qu'une autre personne. Nous sommes tous sauvés. Alléluia. Voilà. Donc la présence d'un don ou son usage ne signifie pas qu'une personne possède plus de foi pour le salut qu'un autre individu. C'est pas parce que peut-être je prophétise, je prie pour les malades, je fais la délivrance. Les malades guérissent, les gens s'élèvent. Alléluia. Que j'ai plus la foi, je suis plus sauvé qu'Israël, lui a plus la foi pour être sauvé qu'Israël. C'est pas possible. Alléluia. Cette foi avec laquelle je suis en train de prier, que Dieu malade, lève-toi et marche là. C'est Dieu qui m'accorde. Alléluia. Selon le niveau. Amen. Amen. Selon la capacité, ce que je suis capable de faire. Et ce qu'il veut que je sois capable de faire. Est-ce qu'on se comprend? Donc cette mesure de foi n'est pas une quantité de foi. La foi n'est pas divisée en petits morceaux.
où Dieu accorde en quantité différente à diverses personnes. Ce n'est pas en essayant de devenir plus spirituel aussi que tu vas pouvoir obtenir cette quantité de foi. Vous dites que non, je vais être plus spirituel, peut-être que tu vas me donner la foi plus que maman pour pouvoir prophétiser. Alléluia. Voilà. Cette mesure de foi, c'est un champ de foi qui est plus approprié pour l'opération de chaque don particulier dans son domaine d'usage, comme il a dit tout à l'heure. Selon le don que Dieu me donne, Dieu va me donner une foi. Alléluia. Selon la foi que je peux supporter, selon la mesure de foi. Amen. Pour exercer le don qu'il me donne. Particulièrement dans les dons du Père, les dons de motivation. Voilà pourquoi tu ne peux pas envier ton frère, ta soeur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui possède le don de donner a besoin de la sorte de foi qui lui permettra de donner librement sans se retenir. Lui, il a besoin d'avoir. Amen. Voilà. Cette sorte de foi, c'est Dieu qui donne pouvoir donner librement, sans compter, sans se retenir. Voilà pourquoi celui qui n'a pas qui est à côté sera scandalisé. Il dit, mais toi, tu prends ton âme pour faire ça? Mais ils sont en train de te bouffer, on va t'escroquer. Il n'a pas cette foi-là, n'a pas cette capacité-là. Mais tu es bête. Tu ne peux pas garder ton argent. C'est ça, non? Mais celui qui est en train de donner là, lui, il donne parce que Dieu lui a donné cette foi, cette capacité. Donc, quand il donne là, il ne réfléchit pas. Il ne regrette pas. Il ne va pas faire plus que pourquoi il a donné même. C'est pourquoi les chants qu'on chantait tout à l'heure. Que même si tu donnes ton argent, tu donnes tout à l'église que tu ne fais pas par amour, c'est zéro. Si quelqu'un a un don, le don pour enseigner, il a besoin de cette sorte de foi-là, qui lui permettra de se tenir debout devant toutes les personnes et puis leur présenter la vérité. Quelqu'un ne va vouloir venir limiter, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Mais tu vas voir que le même enseignement, on va donner à quelqu'un qui a le don, il va faire tout se disposer comme ça. Parce que la parole fait dans votre cœur, vous sentez à l'aise. Le même enseignement donné, je prends peut-être à Israël, qui va venir manger avec ma baille. Il dit quoi? Quand l'autre avait prêché, on se sentait mieux. Alléluia. C'est pas son domaine. Donc Dieu a créé chacun de nous d'une manière spécifique, d'une manière particulière. Et nous a donné à chacun des dons particuliers. On passe notre temps à regarder dans le boulot. Il y a viande chez toi, tu ne connais pas quand tu t'envoies à toi quand ça sort, tu regardes dedans. Mais c'est ce qu'on fait. Donc il nous a aussi accordé le genre de foi qui est approprié pour faire le meilleur usage des deux dons. Faire bon usage, bien l'utiliser. Alléluia. Ok. Maintenant, on a fini la mesure de foi. On a tous compris ce que ça veut dire la mesure de foi. Ce n'est pas la foi salvatrice. Ce n'est pas la foi du salut. La foi qui sauve. Pour dire que oui, cette foi-là, quand je l'ai, si je suis en train de l'exercer, je serai plus sauvé que mon fils qui est assis là-bas. Non. Que plus il y a les dons, plus je suis sauvé. Non, ton salut n'a rien à voir. N'a rien à voir avec le don que le Seigneur t'a donné de manifester. Le Seigneur va te donner une foi particulière pour pouvoir manifester. Le Seigneur ne veut pas dire que tu seras plus sauvé que quelqu'un d'autre. Si tu comprends ces choses-là, tu vas exercer le don dans l'humilité. Tu ne vas pas te gonfler. Avec tu peux être habillage, tu peux être auto-éducateur. C'est en le faisant bien que tu peux être payé. Amen. Oui. Amen. En le faisant, pour porter le cœur des gens, pour porter le cœur des gens sur Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Pour lui, c'est ce Jésus-là qui m'a donné cette autorité, cette puissance de le faire. Sans tourner les gens vers toi, tu seras béni. Mais si tu le fais dans un esprit de compétition, comme on a dit tout à l'heure, de la Bible de se provoquer les uns les autres, pour dire que je suis le meilleur, tu vas voir que tu donnes l'impression que tu es allé dans l'église, tout le monde t'apprécie bien, mais Dieu ne te connaît pas. Et souvent le résultat probant, c'est ta situation qui n'évolue pas.
généralement. Tu manifestes bien les dons, mais tu n'en bénéficies pas. Dis à quelqu'un, je refuse. Au nom de Jésus. Moi, Dieu a dit, j'ai mangé de l'évangile. Et je mange. Quand je ne mangeais pas là, c'est que je ne me faisais pas bien. Amen. Alléluia. Quand vous êtes silencieux comme ça, c'est bon. Prenez note, je préfère. Je préfère que ton visage soit serré. Que quelque chose se passe en toi pour que tu sois transformé, que de m'acclamer inutilement. Amen. Alléluia. On l'a dit, c'est votre pied. Amen. Amen. Maintenant, le passage a parlé aussi des sentiments modestes. Il y a toutes ces choses qu'on arrive même au don. Le passage a parlé des sentiments modestes. Il ne pas avoir une cœur d'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a bien la mesure de foi. Ça veut dire quoi? Je détaille pour que tu comprennes. Ça veut dire quoi? Oui? Oh, moi je pense que cela fait allusion à l'humilité. À l'humilité, tout simplement. À la simplicité. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons. Un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est simple, qui est humble dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand nous considérons ceci, nous pouvons dire que les sentiments modestes deviennent encore plus importants dans cette affaire de dons. Et Dieu insiste sur les dons de motivation, nous devons le faire dans la simplicité, dans l'humilité. Parce que tu es né avec. Ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est une grâce, comme mon fils l'a dit. Dieu t'a fait la grâce. Quand Israël est en train de présider comme ça, on est tous contents. Alléluia. C'est une grâce que Dieu a fait, d'être le local, de savoir parler, de savoir diriger, présider les trucs. Et quand à chaque fois qu'il y a des manifestations, tout le monde veut que ce soit Israël qui préside. Mais si toi tu viens prendre sa place, ça va te casser la figure. Tu vas me faire bailler. Au lieu de te concentrer sur le peuple que Israël t'a donné pour bonifier ça, si c'est pour Israël là tu veux. Tu veux le battu vu. Puisque si Dieu t'a donné le don de laver mes collègues bénis là-bas, on ne me voit pas. Mais quand il y a pris le micro, tout le monde est regardé aussi. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se sont pas appelés à être des leaders d'église. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu n'a pas appelé à se mettre derrière le local pour prêcher. Mais parce qu'ils ont vu un frère, une soeur, ils ont dit qu'elle fait faire. Et puis ça marche là. Ils se disent, moi aussi je vais faire. Et beaucoup se débattent dans le ministère. Il y a des gens à qui Dieu a donné les dons comme on a dit. Au lieu d'exercer le don, selon l'analogie de leur foi, ils se disent que les gens sont puissants, pourquoi me mettre derrière? Pourquoi c'est le pasteur qui leur envoie la chair? Pourquoi c'est lui qui leur filmer? Moi aussi je peux faire une église. C'est pas tout le monde qui a appelé à bâtir une église. C'est pour que tu le saches. C'est pas tout le monde qui a appelé à être un leader. Il y a des gens, leur leadership se manifeste au travers des Moïse, c'est Josué. Oui. Si tu t'amuses, tu vas partir au début avec aussi un ventilateur. Tu vas finir par te casser la figure. Le ventilateur, quand on le débranche, l'hélice tourne un peu juste et puis après ça s'arrête. Le peu d'énergie qui était dedans a fait tourner l'hélice doucement, doucement, doucement. Et après, puis, quand tu vas te déconnecter au début, tu avais 8 minutes après un moment silence. C'est là où on va beaucoup tomber en plus, aller prendre un truc maintenant pour voir ce qu'on fait, se maintenir. Parce que depuis le venir en arrière, Dieu ne m'a pas appelé. Ceux qui le font vraiment, c'est ne font pas des sentiments modestes. Si tu n'es pas annulé les sentiments modestes, tu ne pourras pas revenir en bas pour dire je reviens sous ton autorité. Je reconnais que je ne suis pas appelé à être témoin. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont forts, mais ils sont à côté de quelqu'un d'autre. Si tu les laisses seuls, aujourd'hui, si ils restent là, ils s'en vont, ils tombent. Ils ne peuvent pas diriger l'église. Alléluia. Voilà. Lui, il manifeste un leadership administratif. Ça marche. Et c'est des hommes qui va le bénir. C'est ce qu'on appelle selon l'analogie de la foi. Le mesure de foi que Dieu lui a donné pour exercer, lui, c'est ce qu'il doit faire. Mais le jour, il se dit que comme il est trop élégant, on le coûte beaucoup. Il s'en fait pour que les gens vont le coûter. Peut-être qu'ils vont faire fête. Ils vont faire événement. Le cadre des événements, la table de Seigneur pour lui. Le cadre des événements. Mais il ne peut pas tenir l'église. Il ne peut pas diriger
toi. Lui va faire seulement événement. C'est là-bas qu'il est bien. J'explique les gens pour que tu puisses comprendre. Dieu n'est pas tout nous donner, n'est-ce pas? Quand on arrive dans certains domaines-là, je vous laisse faire. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Moi, je suis prophète, je ne sais pas porter couche. Tu me dis aller évangéliser, je ne peux pas évangéliser. Depuis étant chrétien, je ne peux pas. Quand il est parti dans son Dieu, me dit, viens t'asseoir, c'est bien intercéder. Ce n'est pas mon domaine. Moi, si quelqu'un doit se convertir au travers de moi, je ne vais pas faire la personne. Dieu envoie la personne qu'à moi. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. La personne vient, mais si ton premier ministre, le conseil de la personne reste. Mais dis que c'est pas tu peux dire à quelqu'un, Jésus t'a vu qu'il est venu là. Ils ne vont pas m'écouter. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je ne fatigue pas. Au début, je voulais forcer que je ne comprenais pas comme toi. J'étais encore côté, je suivais les gens parler. Comment il y a dit là-bas, mais ça ne passe même pas. On nous chasse même. Quand on fait comme moi, Jésus, on fait là-bas, boum. Il dit, ah, Dieu, quand Jésus là aussi, j'ai même fait plein neige, j'ai bien eu dedans. Mais même quand ils sont les gens comme ça, quand ils vont me laisser prêter mon cas aussi, ben il est fait. Sans arrêter au marché des Niamey, écrit publication. C'est pas pour moi. Alléluia. C'est en songe une fois. Il était allé au marché des Niamey. Bien vieux du là, il vendait ses vignobles devant son magasin. Il dit, toi, la t'écris trop. Faut aller prier là-bas, faut nous laisser. En songe. Un vieux musulman. Quand il me dit, Dieu m'a pas appelé à manger. Je dis, pourquoi là-bas? Parce que mes amis le font, je vais aller. Et j'étais en train de perdre mon temps. Mais le jour où j'ai compris, mais ça c'est intercédé, je n'ai plus fait dire Amen. C'est comme ça que les gens commencent à prendre un prix pour moi, prie pour moi, pas les offrandes. Alléluia. Amen. Voilà, c'est l'analogie de la foi. Il faut te revêtir des sentiments modestes. Tu n'es pas censé tout savoir, tout connaître, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te tenir tous les noms. Donc accepte comme ça, que ce soit comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc j'ai dit que si nous croyons posséder des dons qui ne nous ont pas été, qui ne nous ont pas été accordés, ou quand nous essayons de les obtenir, nous avons une notion exagérée de notre propre personne. Dieu n'a pas donné ce qu'il tout à l'heure. Ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu te surestimes, toi. Alléluia. Vouloir un don qu'on ne t'a pas donné, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On ne t'a pas appelé un leader. Mais comme tu te surestimes, tu as une autre opinion de toi. Soit peut-être que tu es plus intellectuel que le pasteur de l'église. Tu te dis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je peux faire pour moi. Je peux diriger les gens, je peux prêcher. Ça, c'est avoir une autre opinion de toi. Et ça, c'est souvent chez nous, les francophones. Les anglophones, chacun à sa place. Il est président de la République, il vient, il est dans la Cora, il est dans la Cora. Point. C'est que le pasteur dit, même si son français est penché, lui, il s'en fiche. S'il a appelé à balayer, il vient, il fait son balayage, il s'en va. Tout le reste là, si le pasteur n'a pas fait ses pères, mais pourvu que le Dieu est mis là, il écoute le français penché là, il est là. J'ai vu sur le net le président du Ghana dans sa cour en train de chanter, ça m'a tellement émerveillé. Arrivé dans la cour, il chante comme monsieur tout le monde. Il n'y a pas de ça chez nous les francophones. Jamais. Il te salue à peine. Alléluia. Amen. Vous partez, faut m'expliquer mon fils. Alléluia. Il est là la parole, on dit ici. Faut m'expliquer. Alléluia. Jamais tu vas voir ça chez nous ici. C'est ça, avoir une autre opinion de soi. Alléluia. Et donc ça fait qu'il y a des combats dans les églises, des combats inutiles. Les combats de leadership dans les pays développés anglophones là. Vous allez voir les grands théologiens dans les grandes églises de théologie, va te dire, moi je suis diable dans mon église. Mais tu te dis, tu as toutes les connaissances. Mais il va te dire, je suis diable dans mon église. J'ai un pasteur. C'est le pasteur qui conduit l'église. Moi je suis diable. Point. Alléluia. Point. On a dit que c'est dans la mesure de la foi qu'on t'a donnée. Donc lui, la foi, la mesure de la foi que Dieu t'a donnée, c'est le service. Parce que quand on parle du service, c'est le diaconat dans les dons là. Lui, c'est ça que Dieu lui a donné. Il ne peut pas aller au-delà.